大家好，这里是法中科技在线。我们在法国长期与院校和科研机构合作，推动教育和科技领域的项目交流与落地。本系列视频由我们与巴黎文理大学深度合作推出，带大家走进校园，与教授们进行面对面的交流。Bonjour, je m'appelle Brigitte d'Andrea Novelle, je suis professeure d'automatique et robotique à l'École nationale supérieure des mines de Paris. Okay. Bon, alors bonjour, moi c'est Marc Plesinger, artiste multimédia. Et donc, bonjour, je suis professeur Fabien Moutarde, je suis le directeur du centre de robotique de Mines Paris. Donc je suis Nemric Villafrela et je suis responsable des plateaux techniques de l'école des mines, dont le Fab Lab. Youssouf Chérifi, moi-même et plein d'autres gens sont enseignants-chercheurs au laboratoire. Bonjour, je m'appelle Florie Mazorana, je suis responsable de la formation exécutive master spécialisée MSIT, Management stratégique de l'information et des technologies à Mines de Paris. Bien, l'école des mines de Paris, c'est une école qui est située à Paris et qui est intégrée dans un réseau plus large qui est celui de l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc l'école des mines de Paris a été membre fondateur de l'université PSL avec le SPCI, l'école normale supérieure, le Collège de France, l'Université Paris-Dauphine, etc. Et cette université est également rejointe par des établissements artistiques supérieurs qui sont également situés à Paris, comme le Conservatoire d'art dramatique, l'École nationale des arts décoratifs, le Conservatoire de musique et de danse, l'École Malaquais d'architecture et encore d'autres écoles. Alors, les étudiants qu'on recrute, ils sont rejoints en deuxième et troisième année par des étudiants qui sont admis sur titre, donc en troisième année notamment des polytechniciens et des normaliens, et également des étudiants étrangers. Et il y a notamment un travail qui est fait en direction de l'Asie et plus particulièrement de la Chine pour recruter les meilleurs étudiants qu'on va accueillir à l'école, alors qui vont être répartis dans des options, ce qu'on appelle des options, en troisième année, qui sont une forme de spécialisation et qui sont répartis en fait sur 5 départements d'enseignement-recherche, un département mathématiques et systèmes, un département énergétique et procédés, un département mécanique et matériaux, un département qui est dédié aux sciences de la terre et de l'environnement, et un département économie, management et société. Et c'est peut-être aussi ce qui caractérise cette école, c'est que depuis le début, on a attaché une grande importance en fait aux problématiques sciences humaines et sociales, conjointement avec les recherches scientifiques. Alors, je peux citer quelques chiffres. Chaque année, donc il y a environ 200 ingénieurs civils qui sont diplômés. Il y a à peu près autant de doctorants, parce qu'il y a aussi la possibilité à l'intérieur des centres de recherche qui sont répartis dans ces 5 départements d'effectuer une thèse de doctorat. Alors évidemment, les thèses de doctorat, elles sont on va d'abord dans son bureau et après il nous amène où il veut. À beaucoup d'autres étudiants qui sont titulaires de master. Et donc c'est une école qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Finances. Donc une école qui est tournée naturellement vers les problématiques industrielles.
C'est peut-être un peu la différence avec d'autres écoles qui dépendent du ministère de la Recherche. On va d'abord Donc, nous, on et est après il vous effectivement amène où il tournés veut. Parce que vers les applications industrielles. Et d'ailleurs, une des devises elle va se perdre. est pratique. Donc, l'Institut des transformations numériques est un institut transversal qui a été créé environ il y a 2 ans à l'École des Mines. C'est un institut qui s'intéresse en fait aux transformations numériques et à leurs implications dans la société. Et alors, il s'appuie sur les centres de recherche dont je viens de parler. Et donc il a pour vocation à essayer de traiter des sujets de recherche qui sont assez ambitieux et qui nécessitent en fait des compétences transverses. Donc c'est vraiment un institut transversal, multidisciplinaire. Et donc l'idée c'est de pouvoir adresser des sujets complexes qui vont effectivement mettre en avant les compétences à la fois sur les aspects scientifiques, mais aussi sur les conséquences sociales, sociétales et environnementales de la recherche qu'on va réaliser. Alors, je pense qu'il y a des sujets qui sont naturellement des sujets, on va dire, d'intérêt partagé avec les entreprises chinoises. Ce sont notamment ceux qui sont tournés vers les problématiques de la robotique au sens large. Ça veut dire ça peut être du contrôle de robots manufacturiers, ça peut être de la voiture autonome, ça peut être également des robots volants, donc on va imaginer des drones, mais également les aspects de modélisation 3D qui vont conduire à alimenter des environnements virtuels par exemple, pour faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, donc de la réalité mixte. Et également tous les sujets qui vont avoir attrait à l'IA. Donc l'IA c'est quelque chose qui est vaste, hein, mais aujourd'hui on est bien conscient de tous les progrès qui ont été réalisés à l'amélioration de toutes les méthodes par apprentissage, et notamment les grands modèles de langage. Et sur ces sujets, effectivement, il y a tout à fait possibilités, moyens et ressources en fait pour pouvoir collaborer avec les entreprises chinoises. Étant tourné vers le milieu industriel, on est donc, au travers des centres de recherche, en constante collaboration avec les entreprises, on va dire avec des partenariats directs et également en réponse à des appels à projets où des partenaires industriels travaillent en collaboration. Et il y a environ 1000 contrats par an qui sont réalisés en lien avec le milieu socio-économique. Comme je l'ai dit, l'objectif de l'Institut de transformation numérique, c'est de fédérer des projets de recherche multidisciplinaires et également en partenariat avec le milieu industriel. Donc, avec ces partenaires industriels, on peut répondre conjointement à des appels à projets nationaux, des appels à projets européens. Sur le plan international, on peut imaginer effectivement de faire le même type de montage avec des entreprises chinoises, mais déjà sur le territoire, il y a des entreprises chinoises qui sont aussi installées en France, avec lesquelles l'école collabore déjà. Je cite par exemple le centre de robotique qui collabore de manière régulière avec Huawei France. Et donc sur des sujets, sur des collaborations directes, sur un sujet particulier, qui peuvent effectivement après donner lieu également
du co-encadrement, par exemple, d'étudiants en thèse CIFRE, ce qui permet effectivement d'avoir de la recherche sur la durée, parce que c'est de la recherche à temps long, avec un minimum de 3 ans. Et donc ça peut permettre comme ça d'engager des collaborations avec des entreprises chinoises sur des sujets de recherche. Et donc, au-delà en fait des étudiants en doctorat, on peut également mentionner la possibilité qu'offrent des masters exécutifs, des masters spécialisés, comme celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le master MSIT pour Management stratégique de l'information et des technologies, qui vont permettre à des personnels qui sont dans des entreprises chinoises, qui ont envie de se spécialiser sur ces sujets du management de l'information et de la technologie, d'être accueillis en fait dans des entreprises pour faire leur alternance en fait, leur parcours à côté des enseignements académiques, de faire de l'expérience industrielle au sein d'une entreprise, qui peut être une entreprise chinoise, une entreprise franco-chinoise. Et donc c'est aussi un moyen d'amorcer des possibilités de collaboration sur le long terme. Alors ce qui est aussi intéressant dans ce type de formation, c'est qu'elle est modulaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien souhaiter, on va dire, approfondir quelques-uns des modules. Et donc ça, c'est tout à fait possible, entre guillemets, de faire un enseignement un petit peu à la carte pour dire, voilà, on va suivre tel et tel module ou tel semestre, par exemple. Et donc, je vais me former sur cette thématique que je veux approfondir. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est dans ce sens-là que l'ITN est un facilitateur et qu'on essaie de faire une chaire d'enseignement qui est adossée au master MSIT pour permettre justement aux partenaires de l'ITN de pouvoir bénéficier d'actions pédagogiques ad hoc, spécialisées en fait, en fonction de l'intérêt de chacun. Moi, je peux citer à titre personnel des projets que j'ai menés là sur le très long terme avec l'entreprise automobile, PSA Peugeot Citroën, avec laquelle, on va dire pendant 3 ou 4 thèses, on a travaillé sur l'établissement de lois de commande pour du contrôle global châssis, par exemple. On a également travaillé avec eux, avec Valeo, sur des algorithmes pour développer du stop and go. D'autres travaux toujours avec les mêmes partenaires, sur le freinage d'urgence, donc les fameux ESP, donc pour Electronic Stability Program, et également sur le parking automatique. Et en fait, sur le parking automatique, donc on a développé des algorithmes de parking en partant de n'importe quel point pour pouvoir insérer un véhicule de manière automatique entre deux voitures. Et donc j'avais effectivement un doctorant qui avait travaillé sur ce sujet, qui après a créé sa start-up qui s'appelle Stanley Robotics, qui a d'ailleurs fait une fusion avec une entreprise coréenne et qui maintenant a rejoint le club des partenaires de l'ITN et avec lesquels on collabore en envoyant nos étudiants faire des stages et pourquoi pas dans le futur également continuer avec des formules de type encadrement doctoral immergé dans l'entreprise. Ça, c'est un exemple, je peux en citer d'autres, mais on va dire que c'est celui que je connais le mieux puisque c'est sur une dizaine d'années, donc on a encadré des étudiants comme ça sur des collaborations au temps long, et c'est ça qui est vraiment intéressant de pouvoir développer. Voilà, je pense vous avoir convaincu
du fait que l'école des mines est un lieu de formation exigeant, mais qui est véritablement tourné vers les problématiques de l'industrie, donc du monde socio-économique, et en fait donc qui allie des approches innovantes, une formation par la recherche, avec de la pédagogie active, c'est-à-dire par réalisation de projets, et donc qui aussi a ce volet de faire de la science, mais en s'intéressant quand même aux conséquences que les développements technologiques vont produire sur la société. Donc aussi une composante SHS qui est présente en fait dans, on va dire, à tous les niveaux de la formation. Donc là, je viens de vous citer un exemple d'un doctorant que j'ai eu donc en thèse, qui a ensuite donc poursuivi en créant sa propre start-up, qui maintenant devient un collaborateur. Mais on peut aussi parler des étudiants de l'école des mines ingénieurs, donc du cycle ingénieur civil. Donc moi, au sein de l'école des mines, je suis responsable d'une option donc de 3e année qui s'appelle Mareva pour mathématiques appliquées, robotique, automatique, vision, apprentissage. Et donc ces étudiants, par exemple, doivent mener pendant des semaines bloquées, doivent réaliser des mini-projets qui sont des projets qui sont soumis par des collègues, soit des collègues chercheurs, soit des collègues dans le milieu de l'industrie. Des sujets qui sont ouverts et pendant ces semaines bloquées, les étudiants travaillent en petits groupes pour réaliser, pour résoudre le problème qui leur est posé. Et en général, l'entreprise qui a proposé un sujet, ça peut se poursuivre par ensuite un stage de fin de 3e année, donc un stage qui va durer à peu près 6 mois. Et souvent, à l'issue de ce stage, alors les étudiants en général, ils sont quand même assez brillants, nos étudiants, il faut le dire, donc ils sont souvent embauchés dans l'entreprise, mais parfois ça peut aussi donner suite à « je veux faire une thèse cible dans l'entreprise pour creuser ce sujet ». Donc ça, c'est une façon de démontrer que même dans la pédagogie, dans la formation, on va dire que la formation par projet à l'intérieur de l'école des mines, c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant, parce qu'encore une fois, théorie et pratique, et j'ai envie de dire que c'est peut-être le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se confronter assez vite en fait aux problématiques de l'industrie. On est ravis d'accueillir des étudiants chinois, on le fait depuis de nombreuses années. Ce que je peux dire, c'est que l'option Mareva, dont je m'occupe, c'est une option maths appliquée qui est quand même assez, qui intéresse pas mal les étudiants qui viennent de la Chine, comme d'autres options du département mathématiques et systèmes, parce que c'est peut-être là-dedans qu'ils se sentent peut-être au premier abord attirés, parce que c'est quand même basé sur des outils mathématiques, et donc c'est des outils qu'ils maîtrisent bien en général. Et j'ai envie je veux dire, l'expérience qu'on a eue d'étudiants, c'est qu'ils se sont assez rapidement bien intégrés en fait aux promotions, qu'en fait ils sont connus pour être travailleurs, pour apprendre très vite en fait la langue finalement, réussir à interagir avec leurs camarades, avec le corps enseignant de manière assez fluide. Et donc, nous, on a de très bonnes expériences en fait, avec les candidats chinois qu'on a pu accueillir au sein de l'école, donc dans la formation ingénieur civil, donc dans la formation initiale. Et donc, cette formation qu'on propose, master spécialisé, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison pour ça que ça ne se passe pas aussi bien, sachant qu'effectivement, le public attendu, c'est peut-être un public qui est un peu plus senior, et qui a donc une expérience aussi peut-être dans le milieu industriel, et qu'il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas aussi bien. La Chine, c'est véritablement donc un pays qui est tourné vers l'industrie, qui est tourné vers l'innovation, les nouvelles technologies, qui réalise des percées fascinantes dans ces sujets.
Et donc, On va d'abord je dans l'ai son déjà bureau dit, et après il on vous est amène où il veut parce que c'est ça. heureux donc d'accueillir des étudiants qui rejoignent en fait, nos écoles. À l'inverse, depuis 2012, il y a eu par exemple l'école d'ingénieurs Paris-Shanghai Jiaotong, donc SPED qu'on appelle, qui a été donc créée en collaboration avec cette université chinoise et conjointement avec 4 des grandes écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, on va dire, en France, hein, donc l'école polytechnique, l'ENSTA, l'école des mines de Paris, Télécom Paris. L'idée, c'était vraiment de mettre en œuvre une formation d'excellence basée donc, sur tous ces savoir-faire scientifiques et technologiques qui sont partagés en fait par nos 2 pays. Et là, ce qu'on essaye de mettre en place avec le master MSIT et grâce en fait à l'action de l'association AFC-CIMA, l'association franco-chinoise en sciences des matériaux, c'est on va dire d'élargir encore l'offre en permettant à des jeunes ingénieurs de rejoindre en fait un master spécialisé pour on va dire dépasser la formation initiale, mais de vraiment rentrer dans la formation continue qui est donc dans l'entreprise elle-même pour, d'une certaine manière, permettre de créer des liens directement au niveau de l'entreprise en fait. Et donc qui dépasse le cadre de la formation initiale. Et donc ce master MSIT, je pense que c'est un moyen de couvrir ce spectre-là.